Monsieur le représentant de Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de l'Innovation, Monsieur le recteur de l'Université Cheikh Anta Diop, Monsieur le directeur de l'INSEP, Monsieur le président du réseau des instituts, Monsieur le directeur des instituts nationaux de formation des cadres de l'espace francophone ayant fait le déplacement de Dakar, chers experts, chercheurs et communicants, chers étudiants, chers participants, en voilà grade de qualité. Vous me permettrez de consacrer mon propos liminaire à la manifestation et au témoignage de gratitude à son Excellence, M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, chef de l'État, à l'ensemble de son gouvernement et au peuple sénégalais tout entier pour les bonnes conditions d'accueil, de séjour et de travail mis à la disposition des délégations des États et gouvernements membres présents ici sur cette terre de Teranga à l'occasion de ce colloque international que l'INSEP de Dakar, sous la bannière de la prestigieuse Université Cheikh Anta Diop, organise. Monsieur le représentant du ministre, recevez la gratitude de la Confédération pour votre constante sollicitude à l'intention de l'INSEP de Dakar. Toute chose qui nous permet d'organiser dignement et dans de bonnes conditions ce colloque de renom ici à Dakar. Cet élan de gratitude va naturellement à Monsieur le recteur de l'UCAD, qui a bien voulu autoriser Monsieur le directeur de l'INSEP pour ses assises. Je souhaite la bienvenue au directeur des instituts prévus venant du Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Mali, de la République démocratique du Congo, du Maroc, du Togo et de la Tunisie. Ces instituts représentent une part significative du réseau des instituts nationaux de formation des cadres que notre institution commune accompagne dans la réalisation de leurs activités académiques, sportives, en lien avec la jeunesse de notre espace francophone. Le sport à l'épreuve du développement durable en Afrique francophone. Thème d'une pertinence avérée et très contextuelle, car l'UNESCO a rendu un hommage très mérité aux premiers pays qui ont abordé ce thème en Afrique. Il s'agit du Sénégal, de Madagascar et de Burkina Faso. Invitation a été alors lancée aux autres États d'emboîter le pas. Oui, c'est vrai, le sport ne peut plus se complaire aujourd'hui à la simple représentation des États ou à la recherche de performances en lien avec les compétitions sportives. Le sport ne peut plus se payer le luxe de constituer uniquement des charges au budget de nos États. Il doit plutôt y contribuer. Tel est l'enjeu de la thématique de ce colloque. Le sport, l'activité physique et l'éducation physique représentent de nos jours des enjeux stratégiques pour des sociétés contemporaines. En effet, leurs impacts sont puissants, directs et très variés. Éducation, santé, enseignement, économie, loisirs, tourisme, communication, prévention, insertion, cohésion sociale, solidarité, paix et bien d'autres avantages encore. Le dernier sommet des chefs d'État et gouvernement de la francophonie à Erevan avait pris comme thème le vivre ensemble. Et il a été démontré que le sport y contribue pleinement. Le sport ne constitue plus un domaine à part. Sa contribution à la croissance économique nationale n'est pas négligeable. Au contraire, elle se situe entre 1,5 et 2% du produit intérieur brut des États aux économies émergentes. Mais son poids est encore très faible dans les économies des pays en développement, comme les nôtres, dans la sous-région ouest-africaine et généralement en Afrique. 0,5% semble être la moyenne à notre niveau, avec d'ailleurs beaucoup d'imprécisions. Comme le disait Mme Aminata Touré, Premier ministre du Sénégal en 2013, à la cérémonie d'ouverture du forum sur la contribution du sport à la croissance de l'économie nationale du Sénégal et à la création d'emplois pour les jeunes le 27 décembre à l'hôtel King Fahd Palace, je cite,
Le sport constitue certes un levier de développement économique, mais il est très difficile dans nos pays d'établir dans nos comptes nationaux la part contributive réelle de cette activité aux agrégats macroéconomiques. Cet aveu d'un chef de gouvernement d'un pays de notre sous-région traduit comme il en était encore besoin la sensibilité, l'étroitesse, le caractère périlleux, la difficulté et toutes les limites auxquelles peuvent être confrontés l'exercice du présent colloque international. Qu'à cela ne tienne, nous sommes interpellés par l'atteinte des ODD et les visées de l'objectif 2063 de l'Union africaine. J'en appelle à votre sens élevé de la responsabilité de notre secteur sport dans le concert des nations en lien avec le thème. Selon un des anciens ministres norvégiens de l'Environnement, le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre les capacités des générations futures de répondre aux leurs. C'est sur cette citation que j'invite les différents orateurs de ce colloque à nous entretenir en lien avec leur exposé afin que le sport ne reste pas en chemin dans cette entreprise mondiale du développement durable. Je vous remercie de votre collaboration.